êtes-vous une éponge émotionnelle ou au contraire, êtes-vous quelqu'un d'empathique? Et quelle différence peut-on faire entre l'empathie et la contagion émotionnelle? Et peut-on passer de la contagion émotionnelle à l'empathie? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et bioénergétique. Et effectivement, la différence entre l'empathie et la contagion émotionnelle est quelque chose d'important à faire. Quand on est dans la contagion émotionnelle, on est face à l'autre et on ne fait pas la différence entre ce que ressent la personne et ce que vous ressentez vous-même. C'est-à-dire que si je suis face à quelqu'un qui est triste, je vais ressentir la même tristesse que cette personne. Et là, je suis bien dans la contagion puisque je me fais contaminer, j'absorbe l'émotion de l'autre. Dans l'empathie, je vais ressentir une émotion appropriée, c'est-à-dire que je ressens que l'autre est triste. Pour autant, je ne m'approprie pas cette tristesse parce que moi, je n'ai pas besoin d'être triste pour être à l'écoute de la tristesse de l'autre. Et je vais du coup réguler mon émotion. Je vais pouvoir être observateur de cette affection chez l'autre et je vais ressentir, je vais me laisser traverser par de l'affectivité, c'est-à-dire que je suis à l'écoute de la tristesse de l'autre. Je prends conscience dans l'empathie également que l'émotion ne vient pas de moi, mais de l'autre. Je vais pouvoir m'inquiéter de la souffrance, de la tristesse de l'autre, de la colère de l'autre, de l'émotion de l'autre, sans pour autant la ressentir comme la personne le ressentirait. Alors que dans la contagion, je vais vivre l'émotion sur le même schéma, sur la même intensité que l'autre. C'est par exemple le cas de deux amies qui discutent entre elles et puis il y en a une qui se met à pleurer parce qu'elle vit quelque chose de difficile et tout de suite vous êtes absorbé, vous êtes en fusion fusionnelle avec votre amie. Tout simplement parce que votre insula, cette partie du cerveau, s'est activée. Vous êtes dans la contagion émotionnelle, c'est-à-dire que vous vous imaginez vivre la même situation qu'elle. Et c'est pour ça, du coup, que vous vous mettez à pleurer. Cette partie du gyrus frontal dans le cerveau s'active face à une émotion. C'est le rôle des neurones miroirs, donc c'est à peu près 20% de nos neurones. Et en cas de détresse, en tout cas, les signaux qui sont envoyés, c'est de fuir ou de combattre. C'est par exemple quand vous êtes très fatigué, vous avez une plus faible résistance, ou si vous êtes stressé, et du coup on régule beaucoup moins ces émotions, donc vous pouvez vous laisser atteindre par la contagion émotionnelle. Par contre, si vous faites preuve d'empathie, vous avez déjà su gérer, régler votre émotionnel, et donc vous pouvez tout simplement être à l'écoute de l'autre. Donc, pour sortir de cette éponge émotionnelle, c'est vraiment important que vous puissiez apprendre à réguler vos émotions, que vous puissiez apprendre à accueillir l'émotion dans le corps, la laisser vous traverser au niveau du corps, mais en premier lieu, vous désidentifier de votre émotionnel, c'est-à-dire vous n'êtes pas votre émotion, je ne suis pas triste, mais je vais ressentir de la tristesse. Et quand vous êtes face à l'autre, vous allez ressentir la tristesse de l'autre, mais vous n'allez pas être triste comme l'autre. Donc déjà, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue mental, c'est important de faire la différence et ensuite de pouvoir coder que vient me dire cette émotion. Donc là, j'ai fait plusieurs vidéos déjà sur les émotions, donc je vous laisse aller les regarder à nouveau
pour pouvoir bien comprendre le message de l'émotion. Mais la première chose à faire quand on est éponge émotionnelle, c'est vraiment se désidentifier pour pouvoir prendre de la hauteur, être à l'écoute de l'autre et donc augmenter sa capacité à être empathique. J'espère que cette différence vous sera utile, que vous pourrez percevoir, en tout cas, les messages de l'émotion dans votre corps, pouvoir apprendre de plus en plus à gérer vos émotions de façon à éviter, en tout cas, cette contagion émotionnelle et pouvoir être plus dans votre capacité d'empathie. Si cette vidéo est utile pour vous, n'hésitez pas à la liker, à la partager à un plus grand nombre et de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres sujets de vidéos. Je vous souhaite une belle journée.